Salut les amis. Mais une fois qu'il tombe ou une fois qu'une branche tombe, ça envoie un signal, donc ça fait pouf quand ça tombe. Ça donne une vibration dans l'arbre, dans tout le tronc. Et ce qui fait qu'en fait ça envoie un signal au mycélium pour dire c'est bon, on est à terre, tu peux sortir. Et quand il est à terre, quand il peut sortir, donc dans la branche, il va commencer à décomposer la branche, à la manger et à la faire retourner dans le sol. On a récolté énormément de tomates déjà, c'est superbe. Et là ça commence à être la fin de la saison plus ou moins pour elle. Bon, il y en a encore des vertes qu'on va continuer à récolter. Mais ce que je fais c'est que j'en laisse beaucoup, même des mûres, j'en laisse de tomber, j'en laisse. Parce que c'est pas que pour moi les tomates. La madame tomate, la plante de la tomate, elle ne fait pas que pour moi. C'est pas moi qui ai fait le travail, moi j'ai mis la graine, ouais, j'ai arrosé un petit peu, j'ai mis du compost, tout ça. Mais c'est toute une ribambelle d'êtres vivants, que ce soit les micro-organismes, les oiseaux, les limaces, les grenouilles, les machins. Tout le monde a participé à faire en sorte que cette plante puisse justement grandir, pousser, être belle, donner des fruits. Et ensuite, je récupère tout et plus personne pour rien. Alors donc non, ce que je fais c'est que moi j'en laisse énormément parce que c'est la nourriture pour tout le monde. Et tout le monde peut en bénéficier. Parce que si je leur enlève leur nourriture, ils vont plus pouvoir, ils vont pas avoir à manger, ils vont partir, ils vont mourir, ils vont être faibles. Et ce que je veux moi c'est le contraire, je veux que ça bouillonne de vie dedans. Donc à moi d'être assez intelligent et généreux pour dire bah écoutez, oui, il y en a pour tout le monde, j'en laisse, c'est pas grave s'il y a des trous de machin, et pas tout emmener au compost. Ces champignons, c'est juste un champignon qui a faim qui veut manger, comme toi. Moi je suis une maladie aussi dans ce cas-là. Il est là, ça c'est waouh. Ça c'est magnifique ça. Il faudrait que je te montre au microscope. Donc j'embobine des tas de feuilles, de machin que j'inocule constamment avec plein de champignons. Maintenant le terme inoculé, il va falloir que tu comprennes. Ça, c'est du compost. Là-dedans, il y a énormément de microbiologie. Donc, ce qui veut dire que dès que tu vas le mettre, peu importe où tu vas le mettre, ce truc-là, on va dire que tu vas inoculer. Ce qui veut dire que quand ça va atterrir dans un endroit, toute la microbiologie qui est dessus va commencer à aller attaquer, manger, ronger, s'installer sur les autres éléments. Donc, quand tu mets quelques gouttes ou un petit peu plus, ça va neutraliser toutes les toxines, ça va tout de suite prendre, ça va faire une réaction chimique à l'intérieur et ça va purifier, nettoyer ton eau. Autre chose qu'on fait, c'est qu'on fait des composts de thé. Ça, je te ferai une vidéo spéciale sur les composts de thé. Mais pour t'expliquer... oh, salut toi. Oula, dans l'eau froide. Regarde, un petit verre. Des fois, je sais pas comment ils atterrissent ici, tu vois. Et ça reste vachement longtemps dans l'eau. Tu sais pas comment ils font. Donc, qu'est-ce que tu fais tout de suite? Hop, tu vas le mettre en dessous. Allez, bonne vie à toi, petit ami. Ou dans ton bac de lombricomposteur. Le truc, c'est que toi, tu veux pas spécialement des sols de forêt pour cultiver des légumes, sinon les légumes pousseraient en forêt. Toi, tu vas vouloir un équilibre entre le ratio de champignons et le ratio de bactéries. La beauté de ces choses-là, quoi, quand tu regardes, tu dis, mais vous êtes magnifique. Et toi, là, t'es trop mignonne, toi. Oh, les toutes petites, là, les bébés, regarde. Et on fait une discrimination du végétal. Pourquoi on veut pas de cette plante ? Cette plante, en fait, elle ne nous sert pas. On n'a pas vraiment d'utilité, nous, directement, c'est-à-dire surtout dans le comestible ou le médicinal. Donc, en fait, elle gêne, elle embête. C'est une plante qui est absolument fascinante. Ça, c'est le rumex. C'est une plante qui fait des grosses racines et qui descendent assez profondément pour aller récupérer les minéraux et l'eau, etc. Donc, c'est une plante qui réussit très bien sur des sols qui ont été, après l'agriculture, qui ont été compactés, etc. Ils vont, et en rentrant dans le sol, clac, 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 ils ouvrent le sol, ils craquent tout, et ils permettent à toute la microbiologie de descendre. Bref, ils permettent à la terre de respirer, de revenir. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait beaucoup de feuillage et qu'elle monte, tu vois, après, elle fait des longues tiges comme ça, c'est magnifique. Alors qu'en fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'elle est là exactement pour nous aider. Elle est là au bon moment et elle fait le travail qu'elle est censée faire sur la terre, d'accord ? Elle est parfaite. Elle est parfaitement elle-même. Et le fait est que l'écologie fait que ces graines, toutes les graines qu'elle va lancer, ne vont pas reprendre. Elles vont être stockées dans le sol en cas où il y a encore, ça revient un jour à l'agriculture. Tu vois, donc, tout ce que la plante est, c'est parfait. Elle est là au bon moment pour la bonne chose. Donc merci, mais on bosse ensemble. Moi aussi, je fais la même chose. Moi aussi, je veux faire ça, je veux que le monde aille bien, je veux plus la pollution, je veux plus tous ces trucs. Et vous êtes des potes, vous faites la même chose. C'est génial, merci. Et c'est pour ça que moi je fais tous ces cours de permaculture et ces kiffs ta butte et tout ça. C'est pour montrer au maximum de personnes que moi qui n'y connaissais rien, je me suis lancé et c'est génial.